Méditation du 22 avril. Souviens-toi que tu vas mourir. L'orgueil n'est pas la grandeur, mais le gonflement. Et ce qui est gonflé paraît grand, mais n'est pas sain. Citation anonyme. Selon Tertullien, un écrivain du 1er siècle, la coutume suivante existait dans la Rome antique. Lorsqu'un général militaire revenait d'une bataille victorieuse, la ville des Césars lui réservait un accueil grandiose. Le vainqueur et ses troupes défilaient sur le champ de Mars pour venir déposer aux pieds de César les trésors et les prisonniers ramenés des terres conquises. La parade triomphale était en soi une récompense pour le général, car c'était un grand honneur. Depuis le début du défilé jusqu'au couronnement avec une couronne de laurier, si bien que, pendant un jour, le général semblait éclipser l'empereur lui-même, un serviteur était chargé d'une mission très particulière. Afin que le militaire n'oublie pas qu'il s'agissait d'un mouvement temporaire et passager, Jules César chargeait l'esclave de se tenir à tout moment derrière le héros et, en levant une couronne au-dessus de sa tête, de répéter constamment les mots « Respice poste ». Hominem te esse memento, ce qui en français signifie « Regarde derrière toi, n'oublie pas que tu es un homme ». Cette phrase avait pour but d'empêcher le général victorieux de tomber dans la vanité et l'arrogance. Le rôle de l'esclave était donc de rappeler aux simples mortels que l'orgueil n'était pas de la grandeur, mais un gonflement du torse malsain. Qui joue ce rôle dans votre vie? Qui vous rappelle que vous êtes humaine et donc faillible, limitée, dépendante de Dieu? Peut-être s'agit-il de vos relations professionnelles qui, de temps en temps, vous font vous sentir impuissante alors que vous pensiez avoir tout sous contrôle. Peut-être s'agit-il de votre conjoint, de vos enfants, de vos difficultés financières ou d'une maladie qui est devenue une épine dans votre chair. Pourquoi ne pas voir cela comme quelque chose au service de Dieu, afin de ne jamais perdre de vue ce que vous étiez, ce que vous êtes et ce que vous serez. Avec cette perspective, il vous sera facile de comprendre qu'il n'y a aucune raison d'être orgueilleuse. Bien que, selon les normes humaines, les grands honneurs conduisent à l'orgueil, bibliquement parlant, l'orgueil de l'homme le conduit à la faillite. Avant d'accéder aux honneurs, il convient d'être humble. Proverbe 18, le verset 12 dans la version Bible en français courant. Que celui qui se glorifie dans le Seigneur. Car ce n'est pas celui qui se recommande lui-même qui est approuvé, c'est celui que le Seigneur recommande. 2 Corinthiens 10, les versets 17 à 18. Si nous voulons être dignes d'approbation devant Dieu, nous devons veiller à tenir à distance toute manifestation d'orgueil. Ceux qui s'enflent d'orgueil à cause de leur grande réalisation ont l'air très importants, mais ce n'est pas ça. L'humilité, en revanche, est une source de santé émotionnelle, spirituelle et physique. De plus, elle conduit à la véritable sagesse. Le verset du jour se trouve dans Proverbe 11, verset 2, dans la version Semeur. Le mépris suit de très près l'orgueil, mais la sagesse se tient auprès des humbles. Bonne journée, que l'Éternel vous bénisse.